aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 2, un bout du chapitre 2 du livre Change ton schéma amoureux. On a commencé la semaine dernière avec l'introduction, donc ça vous a déjà mis les fondations, le décor de ce qu'est la méthode et de ce que vous retrouvez aussi dans le livre ou dans les cours ou finalement dans tout ce que je dis dans le podcast. Alors, aujourd'hui, méthode, partenaire de schéma, les 6 étapes vers une vie amoureuse épanouie. Je suis créatrice de ma vie amoureuse. Prépare-toi à vivre une aventure intérieure palpitante et à changer tes schémas amoureux pour toujours. Ce chapitre te révélera les clés de ta propre transformation. Es-tu prête à ouvrir la porte de l'épanouissement amoureux? C'est l'état des lieux ou le rendez-vous de chantier, si tu construis, l'audit qui te permet de savoir où tu en es aujourd'hui. À chaque rencontre, chaque conversation, chaque personne, chaque relation, tu dois faire cet état des lieux et revenir au plan. Revenir à toi, à ce que tu veux vivre. Parfois, tester pour changer de direction et c'est OK. Oublie tout ce que tu crois vrai aujourd'hui sur l'amour et laisse-toi porter par un nouveau vent. On va changer tes filtres, on va changer ta vision de l'amour parce que c'est ça qui est important. C'est que si on en est encore là, c'est qu'à un moment donné, on a la même vision encore et encore qui se reproduit. Donc avec l'outil partenaire de schéma, on va aller creuser dans cette vision et creuser là où tu en es aujourd'hui, ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, tes réactions d'aujourd'hui. Et on ne veut pas retourner dans le passé. Parce que ça, souvent, vous l'avez déjà fait. Hein, comme je disais, moi, j'ai créé une méthode pour celles qui avaient déjà bien bossé sur elles et qui voulaient plus retourner finalement dans l'enfance, dans de la guérison, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet outil partenaire de schéma. On fait émerger ton schéma en utilisant mon processus partenaire de schéma. C'est un outil d'évaluation relationnelle. Partenaire de schéma t'enseigne que chaque relation, passée et présente, te montre le chemin pour vivre ta relation amoureuse idéale, celle qui te fera vibrer et qui, en plus, se magnifiera avec les années. Vous imaginez ça? Ça fera cette année 8 ans qu'on est ensemble avec Raphaël. Et chaque année, chaque mois, on magnifie notre relation. Chaque fois, c'est toujours plus beau en réalité. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que je voulais absolument vivre. Et c'est ça que je voulais absolument éviter, surtout, c'était que la relation, elle se dégrade avec le temps. Donc, je peux vous dire que vivre une relation qui se magnifie avec le temps, ça n'a pas de prix. Parce que le but n'est pas de rencontrer le bon, hein, comme je vous dis toujours, sinon j'aurais appelé la méthode trouve le bon ou trouve l'amour. Mais non, j'ai appelé ça change ton schéma amoureux. Vous avez déjà été amoureuse, vous avez déjà été en relation, vous voulez changer le schéma, pas changer 25 fois de mec, tout simplement. Être certaine que c'est une relation saine, que ça dure dans le temps et tout simplement vieillir ensemble, dans l'harmonie. Donc, le but n'est pas de rencontrer le bon, mais bel et bien de vivre une relation que tu aimes et qui dure dans le temps. Ta relation idéale. J'aime parler de relation idéale parce que tu vas constater que parfois tu crois vouloir un certain type d'homme, une certaine dynamique de relation, on en reparlera plus loin dans les chapitres, c'est en fait autre chose qui te fera vibrer. Dans mon cas, je ne voulais pas me marier et encore moins vivre une relation fusionnelle. Ça me donnait l'impression de me rabaisser, de me laisser mettre en cage. C'est pourtant exactement ce que je vis aujourd'hui et non, on ne s'ennuie pas et c'est magnifique. Et c'est pas parce que j'ai trouvé le bon, mais plutôt parce que je me suis retrouvée moi. Je me suis dépouillée de mes conditionnements dont je ne voulais plus, de mes peurs, de mes résistances à l'amour. Et je peux ainsi vivre aujourd'hui ma vie amoureuse et ma vie idéale. Parce que je vous dis toujours, vous pouvez utiliser partenaire de schéma dans toutes les situations qui vous font émerger une émotion. En utilisant partenaire de schéma, tout devient clair et surtout, tu sais exactement dans quelle direction aller avec fluidité. Tu sais comment agir, quoi synchroniser dans chaque situation sans devoir y réfléchir. Tout devient facile. Et c'est vrai. Ce qui est difficile pour moi, je vous avouerai, c'est que en fait, on croit plus aux personnes comme moi, hein, je veux dire aux coachs, aux personnes, les personnes en ligne, mais même les personnes en physique. C'est que très souvent, et je l'ai vécu dans mes formations, ces gens prétendent certaines choses et
tout à coup, on découvre que, c'est pas du tout la réalité, qu'en fait, ils s'engueulaient, qu'en fait, ils s'étaient pas amoureux, qu'en fait, ça faisait des années qu'ils faisaient plus l'amour, que leur relation était pas si épanouie, si fluide et la même chose dans les autres domaines, hein, finalement et en réalité, on se dit toujours avec Raphaël: «Nous, on vit vraiment ça». Mais on se dit aussi toujours, on se demande aussi comment vous le montrez, mais c'est on n'a pas de solution idéale parce que, déjà, on travaille plutôt en ligne et oui, on peut vous faire 50 000 reels, 50 000 vidéos, 50 000 podcasts, mais ça ne changera rien que vous ne nous voyez pas au quotidien et il y a une émission télé a voulu, il y a des années, ils m'ont contacté, ils voulaient nous interviewer, enfin nous suivre dans notre quotidien et je leur ai dit: «Je vais vous dire non». Parce que je sais le genre d'émission que vous voulez faire et vous allez vous ennuyer, vous allez rien avoir de croustillant parce qu'on a une vie qui est paisible, on s'engueule pas, donc il va pas y avoir des hauts et des bas émotionnels, on est juste heureux d'être ensemble, on est heureux dans notre quotidien, on est heureux dans nos routines, on est extrêmement bien ensemble. Mais pour faire une émission télé, ce sera chiant. Nous, on s'emmerde pas, mais le genre de public qui voulait toucher, c'était raide. C'était pas une émission pour dire: «Voilà un couple qui fonctionne». Non, c'était plus une émission, pour montrer, la vie des couples, on va dire, mais ils voulaient quand même du sensationnel. Donc voilà, j'avais dit non. Donc, où j'en étais? Je décrirais partenaire de schéma comme ça. Dis-moi ce que tu ressens face à cette situation, face à cette relation ou non-relation et je te montrerai quoi faire pour vivre ce que tu désires au plus profond de toi. Tu vas retrouver ton juste, sans conditionnement, sans peur, sans blocage, juste l'amour, de la certitude, de la paix intérieure. Tu feras alors des rencontres qui sont au diapason avec ce qui t'est destiné. Partenaire de schéma est un outil, mais surtout une philosophie de vie. Le processus partenaire de schéma est à apprendre et appliquer au quotidien. C'est l'outil le plus puissant que je connaisse. Il a changé ma vie et change celle des personnes que j'accompagne au quotidien. Parce qu'il te permet une compréhension, non seulement on va dans l'intellectuel, mais on va aussi dans l'émotionnel et le plus important, la mise en pratique concrète et c'est ce qui manque cruellement dans les accompagnements souvent, hein, c'est que on se retrouve face à des gens qui savent pas forcément comment vous aider ou qui ont un peu peur et qui ont leurs propres croyances sur l'amour. Parce que les croyances sur l'amour, elles ont vraiment la vie dure, hein. On croit toujours que c'est quelque chose qui est complètement pas entre nos mains, alors que oui, on a une énorme influence sur le comportement de l'autre, sur ses sentiments, sur ses non-sentiments, sur le fait que ça se nourrisse ou sur le fait que ça se détériore. Et je le dis dans le livre, ce qui manque très souvent, c'est cette mise en pratique. Parce que savoir sans pratiquer n'est pas vraiment savoir. Plus tu pratiqueras, plus il te rendra libre émotionnellement, en paix. Ce que j'ai observé chez mes clientes, c'est qu'elles ont fait beaucoup de choses, lu une tonne de livres, participé à divers ateliers, suivi des comptes sur le thème de l'amour. Elles ont appris à manifester. Vous savez manifester plein de choses. Elles ressentent une transformation interne et même des résultats externes fabuleux. Mais la relation n'est toujours pas au rendez-vous. Alors je leur conseille toujours ça. Pratiquer ce que j'enseigne pendant au moins une année. Il n'y a que comme ça qu'on obtient de vrais résultats. C'est utiliser tes réactions émotionnelles face à n'importe quelle situation, comme boussole qui t'indiquera la direction. C'est devenir complètement responsable de tes émotions et de ce que tu vis. Il permet de les comprendre et de les synchroniser pour développer une indépendance émotionnelle radicale en vue de vivre ta vie amoureuse idéale. Tu ne seras plus victime de tes émotions parce que tu sauras exactement pourquoi tu vis cette situation et comment ajuster vers ce que tu souhaites. Tu sais, ce qui est le plus horrible dans la vie, une des choses les plus horribles, c'est de ne pas savoir. Ce moment où on ne sait pas pourquoi ça nous arrive encore, il est horriblement inconfortable. Et c'est pour ça que j'ai créé cet outil. Parce qu'il permet de comprendre ce qui se passe. Donc tout ce qui fait émerger une émotion en toi est un partenaire de schéma. Ce n'est jamais la faute de l'autre, hein. Et ça, je le répète, ce n'est jamais la faute de l'autre. C'est toujours à propos de toi. Tu es le dénominateur commun de tes expériences. Alors je sais, ça fait très mal de se l'avouer le jour où j'ai réalisé que j'étais
le dénominateur commun de toutes mes rencontres, de toutes mes relations, de tous mes ex, je me suis dit: «Il y a un schéma là». Mais je me suis aussi dit: «C'est génial parce que je peux transformer ce schéma». On peut l'affirmer parce que c'est toi qui ressens l'émotion liée à cette situation et c'est toi qui cherches à changer cette émotion, cette situation. Il y a d'autres personnes dans cette situation qui seraient OK. C'est pour ça qu'on sait que c'est toujours entre nous et nous-mêmes. Et comme ça, on en finit tout de suite avec la pensée: «Pourquoi c'est à moi de faire tout ça?» C'est vrai ça, pourquoi c'est à nous de faire tout ça? Pourquoi c'est aux femmes encore de faire tout ça? Parce que c'est toi qui veux vivre une expérience différente. Et quand on se dit ça, c'est beaucoup plus léger parce qu'on devient responsable de ce qui se passe. Dans le sens où, pas que c'est notre faute, mais qu'on peut tout à fait se responsabiliser pour changer la situation. L'idéal est de faire des partenaires de schéma sur papier. Plus tu vas pratiquer, plus ça va devenir automatique et comme une évidence. Les 6 étapes de la méthode. Tu vas ici découvrir la combinaison unique des étapes à pratiquer pour une totale liberté d'être. Applique-la encore et encore et elle deviendra une seconde nature. Tu verras que peu à peu, tu sauras exactement quoi faire dans chaque situation. Étape numéro 1, la situation, ce qu'il se passe. Étape numéro 2, accueil et identification de l'émotion, ce que tu ressens. Étape numéro 3, la cause de ton état émotionnel, ce que tu fais et penses pour ressentir ça. Étape numéro 4, la synchronisation, ce que tu dois changer pour l'adapter à ton idéal. Et c'est souvent là qu'on arrête. Avant ça, juste avant la synchronisation, hein. Souvent, on connaît bien la situation, on connaît bien l'émotion, on sait ce qu'on fait à peu près, mais on ne change pas. Et c'est là toute la différence, c'est cette synchronisation. Ensuite, l'étape numéro 5, le pardon. Pardonne-toi, à toi. Et l'étape numéro 6, remercie. On remercie la situation. Transforme ces expériences en opportunités de croissance et de bonheur. Au début, tu vas devoir apprendre comment faire et comment mettre en pratique. Ce ne sera peut-être pas clair tout de suite. Plus tu vas apprendre en pratiquant, plus tu sauras quoi faire et comment. Jusqu'au jour où tu sais. Tu sais ce que tu ne veux pas comme matériau, tu sais avec quel genre d'artisan tu ne veux pas travailler, tu connais les couleurs, les formes, ce qui est pratique pour toi et quoi demander pour l'obtenir. Dis-toi bien qu'en réalité, tu ne connais pas encore ta relation idéale. Tu en as une idée, mais comme tu ne l'as jamais vécue, au début, tu vas tâtonner. Lorsque tu construis ta maison ou cherches un appart, tu penses désirer des robinetteries noires, mais finalement, tu optes pour celles de couleur rouille. Tu crois vouloir un plan de travail en bois, jusqu'à ce que tu tombes nez à nez sur ce magnifique marbre. C'est pareil pour ta relation idéale. Ton cerveau t'a convaincu que ce serait ce genre d'homme, ton idéal, et que vous feriez ce type d'activité. Mais en réalité, jusque-là, il t'a limité. Tu vas dépasser ces limites tout au long du livre. Et après, je détaille dans le livre les situations, je donne des exemples tout au long du livre, donc c'est intéressant. Je donne des exemples quand il ne répond pas à un message, je donne des exemples quand vous faites 0 rencontre. Je donne plusieurs exemples qui font que comme ça, vous vous dites: «Ah oui, moi aussi je fais ça». Parce que c'est ça qui est important. Souvent, on a beau avoir une technique, mais si on n'a pas d'exemple, on tâtonne un petit peu et forcément, quand on tourne en rond, c'est pas forcément une technique qui va, pouf, nous montrer comment faire, mais c'est aussi les exemples de ces techniques. C'est aussi réfléchir à un tout nouveau niveau qui va faire que vous allez pouvoir aligner ces 6 étapes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la lecture du prochain chapitre. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.